Jésus revient bientôt. J'espère que vous êtes pleinement convaincus dans votre cœur du retour du Seigneur. Les événements de la vie sont en train de nous dire, à nous chrétiens, d'une certaine manière, que Jésus revient bientôt. Ce que vous entendez, ce que vous voyez autour de vous, vous disent ou déclarent haut et fort que Jésus revient bientôt. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la première épître, la première lettre aux Thessaloniciens. Je voudrais lire avec vous les 10 premiers versets et souligner le verset 9. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Et au verset 9, car on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Prions quelques instants. Il est bon, Seigneur, de nous trouver là, dans ce lieu, pour t'adorer, pour t'élever, pour te célébrer. Toi qui es notre Dieu, notre Père. Nous sommes pleinement conscients, Seigneur, que tu es le seul vrai Dieu, l'unique, le tout-puissant, le créateur de toutes choses, celui qui tient tout par sa parole puissante, celui qui dit et la chose arrive, celui qui dit et la chose vient à l'existence. Nous te bénissons, Père saint, juste et véritable, ce matin, dans ce lieu, et nous te rendons toute la gloire pour ce que tu fais, ce que tu es. Maintenant que ta parole est ouverte, Seigneur, nous te prions de nous aider à saisir le sens, à la comprendre et surtout, Seigneur, à la mettre en pratique. Notre Dieu, notre Père, c'est dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Sois béni. Amen. Paul et Silas vont se rendre à Thessalonique, qui était la capitale de la province romaine de Macédoine, où les Juifs avaient une synagogue. Et comme d'habitude, l'apôtre Paul entrait dans les synagogues et annonçait l'Évangile, prêchait l'Évangile. Et il nous a dit dans cette synagogue, où à Thessalonique, Paul va rester 3 sabbats, et pendant ces 3 sabbats, il va discuter avec les Juifs, avec les gens de la synagogue,
d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Un grand nombre de personnes vont se tourner vers le Seigneur. Donc ils vont quitter la synagogue et ils vont suivre l'apôtre Paul, qui a dû partir précipitamment parce que des Juifs jaloux ont voulu tenter à sa vie. Et l'apôtre Paul avait laissé une petite église toute jeune qui venait de voir le jour. Et après avoir envoyé Timothée pour prendre des nouvelles, il va revenir avec de bonnes nouvelles et surtout avec des questions que se posaient les Thessaloniciens, que l'apôtre Paul va répondre au travers de ces 2 lettres. Mais ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions nous arrêter sur 3 choses que l'apôtre Paul met en évidence dans ce premier chapitre concernant cette jeune église. Et j'ai intitulé mon message ce matin « Une vie chrétienne comme modèle ». Pour moi, frères et sœurs, il y a 3 étapes indispensables dans la vie chrétienne pour qu'elle soit considérée comme étant un modèle. Je crois que Dieu nous appelle tous à être des modèles. Donc le frère qui te voit, la sœur qui te voit, doit te prendre comme modèle. Donc ta vie chrétienne doit refléter quelque chose qui puisse permettre au frère ou à la sœur de te prendre comme modèle. Bien, pour commencer, je dirais la première phase consiste au fait que les Thessaloniciens étaient passés par une vraie conversion. Le chrétien modèle est celui qui est passé par une vraie conversion. Alors la question qui peut se poser ce matin, mais qu'est-ce qu'une conversion? Bien, je dirais, la conversion, c'est l'acte par lequel, l'acte de l'homme qui se tourne vers Dieu. C'est un changement radical et complet d'orientation, que ce soit au niveau de notre mentalité ou aussi au niveau de notre comportement. Il est important quand même que notre mentalité change pour que nos comportements puissent aussi changer. C'est une volte-face de l'être tout entier, corps, âme et esprit, qui se tourne vers le Seigneur pour marcher désormais sur le chemin de la vie éternelle. L'apôtre Paul est en train de dire que la première chose que nous nous rappelons, c'est l'œuvre de votre foi. Et il pensait à la manière dont le Saint-Esprit avait agi dans le cœur des Thessaloniciens pour qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul souligne que les Thessaloniciens avaient reçu la parole de Dieu avec la joie du Saint-Esprit au milieu même au milieu des épreuves, au milieu de la persécution. Ça ne les a pas empêchés de se détourner des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Frères et sœurs, l'annonce de l'Évangile est vraiment comme nous dit la parole de Dieu. L'Évangile, c'est vraiment la puissance de Dieu, selon Romains chapitre 1er, verset 16. L'apôtre Paul déclare lui-même, parce qu'il en a fait l'expérience, et il peut se permettre de déclarer, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile, ce n'est pas une affaire de paroles, frères et sœurs, seulement. Et l'apôtre Paul le souligne dans ce texte que nous avons lu. Ce n'est pas une affaire
où je parle seulement. C'est une affaire de parole combinée avec l'Esprit de Dieu, combinée avec la puissance de Dieu qui va donner naissance à une vie nouvelle, qui va apporter la vie là où il y a la mort. Selon la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, c'est toujours l'apôtre Paul qui déclare « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, alléluia, pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix n'est pas du tout une folie. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, ou pour ceux qui sont sauvés. La prédication de la croix n'est pas une folie pour nous qui sommes sauvés, mais c'est la puissance de Dieu. Dieu a choisi la folie de la prédication de la croix selon les hommes, parce que pour les hommes, la prédication de la croix est une folie. Mais pour Dieu, la prédication de la croix est sagesse de Dieu, est puissance de Dieu. Et Dieu a choisi ce qui semble être folie pour les hommes pour les sauver, considérant que ce que l'homme considère comme une folie est pour lui sa sagesse et sa puissance. Donc, l'apôtre Paul souligne que l'évangile n'est pas seulement une affaire de parole, frères et sœurs, mais c'est une affaire de parole et de puissance, parce que le Saint-Esprit accompagne la parole de Dieu. Le Saint-Esprit accompagne l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a été appelé par le Seigneur, sauvé sur le chemin de Damas, où le Seigneur lui a donné une mission, celle de partager cet évangile. Et avec cette mission, le Seigneur lui a donné l'autorité nécessaire pour que sa parole soit accompagnée de signes, de prodiges et de miracles, comme il le déclare au travers de cet épître. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que par la foi en l'Évangile, que par la foi dans la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'aller au ciel, ni d'être accepté au paradis, à moins de croire et d'accepter ce que Jésus a fait, ce que Jésus a accompli sur le bois de la croix. Et nous savons très bien ce matin, frères et sœurs, ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui-même, parce qu'il n'avait pas besoin de ça. Il était juste, il était saint, il est toujours juste et il est toujours saint. Il n'a jamais commis de péché sur cette terre. Il a mené une vie parfaite. Et ce qu'il a fait à la croix du Calvaire, il l'a fait pour vous, il l'a fait pour moi, afin que nous soyons réconciliés avec notre Père. L'Évangile restera toujours la puissance de Dieu pour sauver celui qui croit. Et pendant 3 sabbats, Paul va prêcher. Paul va donner les grandes directives concernant la doctrine, puisqu'il avait peu de temps. Et ensuite, il va développer pour établir cette jeune Église dans la foi et pour qu'ils restent toujours fermes dans l'espérance qu'ils avaient reçue au travers de cette bonne nouvelle. Le vrai évangile est accompagné de puissance, puisque le Saint-Esprit lui-même donne son accréditation à tous ceux qui sont choisis et envoyés par le Seigneur. Et c'est bien pour cela que Paul pouvait dire aux Thessaloniciens que l'évangile qui leur avait été prêché n'était pas une histoire de parole seulement, mais que c'était la puissance de Dieu à l'œuvre par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait agi dans le cœur des Thessaloniciens. Ils avaient eu la foi. Le Saint-Esprit avait agi, les avait convaincus, et ils s'étaient donnés au Seigneur en abandonnant les idoles. Dans sa prédication ou dans l'annonce de la bonne nouvelle, l'apôtre Paul a toujours été un homme persuasif,
quelqu'un qui savait amener son auditoire à croire, son auditoire à penser, à réfléchir sur sa vie, sur sa destinée éternelle, à vouloir et à faire ou à accepter de changer de vie. Dans le livre des Actes, au chapitre 19, verset 8, je crois que ce serait bien quand même qu'on lise ce que Paul est en train de dire. Et vous allez voir comment il était persuasif. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, c'est à Éphèse, où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Il discourut sur les choses du royaume de Dieu. L'apôtre Paul ne va pas discourir sur la religion, discourir sur la philosophie. Non, il va parler des choses concrètes, des choses éternelles, des choses qui concernent le royaume de Dieu, des choses importantes, tellement importantes qu'il va faire en sorte, qu'il va persuader les gens à essayer de persuader ceux qui l'écoutaient. Frères et sœurs, je crois que nous avons quelque chose de très, très important à donner à notre monde. Et combien nous devrions être comme l'apôtre Paul, être persuasifs. Le Seigneur nous demande de l'être. Que chaque chrétien soit persuasif dans son témoignage. Que nous, les prédicateurs qui prêchons, que nous soyons persuasifs dans le message que nous annonçons. Parce que nous devrions comprendre bien, mes frères et mes sœurs, que ce que nous apportons, ce n'est pas le message d'un homme. Le témoignage que nous donnons, ce n'est pas ce qu'un homme ou ce qu'une église ou une personne a fait pour nous. C'est le message de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous avons entre nos mains, frères et sœurs, la destinée éternelle de nos contemporains, des gens qui nous entourent. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, lui, ne discourait pas sur n'importe quoi. Il discourait sur les choses du royaume, sur les choses importantes. Comme nous aussi, nous devrions parler des choses importantes, parler du royaume de Dieu, parler de la vie éternelle, parler du retour de Jésus, parler de l'amour de Dieu, ne pas discourir sur la religion, ne pas discourir sur la philosophie, mais persuader les gens au travers de notre témoignage, au travers de l'évangile, l'annonce de l'évangile, qu'ils ont besoin du Christ, qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin d'être sauvés, et que Dieu est en train de leur tendre la main. C'est le message de l'Évangile qui va ouvrir la porte du ciel à tous ceux qui accepteront l'œuvre de la croix. D'où l'importance d'être persuasif. Et au verset 9 du texte que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit « On raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. » Donc on se rend compte qu'il y avait une véritable conversion dans le cœur ou dans la vie des Thessaloniciens. Ils avaient abandonné toutes les idoles. Comprenons bien que la majeure partie de ceux qui ont suivi Paul, c'était des Grecs, c'était des gens qui étaient attachés aux idoles et qui vont abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Une œuvre s'était réellement produite dans le cœur
des Thessaloniciens. Une vraie conversion est suivie de l'abandon de toute forme d'idole dans nos cœurs. Une vraie conversion est suivie de l'abandon de toute forme d'idole dans vos cœurs. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une idole? On va voir l'idole sur deux plans. Déjà sur le plan dans le sens propre du terme. C'est la représentation par l'image, la sculpture ou autre moyen d'une personne ou d'un animal afin d'en faire soit un objet d'adoration, soit l'habitat d'une divinité. À l'époque de l'Ancien Testament, les peuples qui entouraient Israël avaient toutes sortes d'idoles, d'images taillées qu'ils considéraient comme leur Dieu. Israël, lui, qui avait le vrai Dieu, qui connaissait le vrai Dieu, s'est laissé influencer par ces nations et a tourné le dos au Dieu véritable pour servir des idoles. Salomon, dans sa vieillesse, qui avait été béni par Dieu, a tourné le dos au véritable Dieu pour servir les idoles de ses femmes ou de ses concubines. Les Thessaloniciens, eux, avaient fait le chemin inverse. Ils avaient abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant, pour venir, pour se donner à Dieu. C'était une réelle conversion. Et dans le sens figuré, l'idole, ou sur le plan spirituel, l'idole, c'est tout ce qui prend place dans mon cœur. Tout ce qui prend la place de Dieu dans mon cœur devient une idole. Dès l'instant où je place le Seigneur en second plan, ce qui a la priorité dans ma vie devient une idole. Et pour Dieu, sur le plan spirituel, je suis un idolâtre. Voyons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 24. Jésus est en train de parler de maman, la richesse, qui était devenue une idole dans la vie de certains. Et Jésus va dire qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Quelqu'un ne peut pas dire j'ai deux maîtres. Si c'est le cas, il va aimer un plus que l'autre. Ou soit il va aimer le premier, haïr le deuxième. Et Jésus va dire, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est-à-dire avoir mammon pour maître et le Seigneur, et croire qu'on aimera les deux. On ne peut pas servir Dieu et servir mammon en même temps. Jésus va plus loin en disant que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et Jésus va poursuivre en disant, ou plutôt l'apôtre Paul, en Éphésiens chapitre 5, verset 5, va déclarer que la cupidité est une idolâtrie. J'espère que, frères et sœurs, ce matin, nous avons tous abandonné les idoles dans le sens propre du terme et que personne au milieu de nous n'est idolâtre dans ce sens-là. Parce que là où se trouve l'idole, là se trouvent aussi des présences démoniaques. Là où se trouve l'idole, là se trouve aussi le diable. Et croyez-moi, j'en ai fait l'expérience, mes frères et mes sœurs. Et qui m'a coûté cher. Il m'a fallu la puissance de Dieu, il a fallu la puissance du Seigneur pour me délivrer des puissances des ténèbres qui étaient attachées à l'idole devant laquelle je me trouvais. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 14, l'apôtre Paul demande aux Corinthiens de fuir l'idolâtrie.
Fuyez l'idolâtrie. Et je dirais ce matin, sur toutes ses formes. Le moi que nous plaçons sur le trône de notre cœur est bien souvent une idole que nous ne faisons pas très attention. Le moi prend la place du Seigneur. Tout c'est pour moi. On ne vit que pour moi. On ne fait que pour moi. C'est moi ici, c'est moi là-bas, c'est moi, etc., etc. Et le Seigneur est relégué au deuxième plan. Fuyez l'idolâtrie, nous dit la parole de Dieu, sous toutes ses formes, sous toutes ses formes. Ce qui veut dire que si le moi, si ton moi a été hissé sur le trône de ton cœur, à la place du Seigneur, eh bien, il faut absolument qu'il soit détrôné. Et que la place, la première place, la place sur ce trône revienne au Seigneur Jésus-Christ. Il en est digne. La deuxième phase de la vie chrétienne considérée comme modèle, c'est celle où on va servir Dieu. La première chose que les Thessaloniciens ont fait, c'est qu'ils ont accepté cet évangile. Ils ont reçu Christ en abandonnant les idoles et il nous a dit pour, non pas rester oisif, mais pour servir le Dieu vivant et vrai. Et Paul leur dit, je me rappelle comment vous vous êtes convertis. En abandonnant pour servir le Dieu vivant et vrai. Le chrétien modèle est celui qui, après sa conversion, va chercher à se mettre au travail, au service du Seigneur. Et c'est important, frères et sœurs, d'être au service de Dieu. Et peu importe ce que vous faites dans l'Église, dès l'instant où vous avez donné votre cœur au Seigneur, dès l'instant où vous êtes détourné du monde, où vous avez donné dos au monde, et vous regardez dans la direction de la vie éternelle, dans la direction du Seigneur, eh bien vous devriez, dans l'Église, chercher une occupation, faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Et peu importe ce que vous allez faire dans l'Église. Je crois qu'il n'y a pas de chômeurs. Il ne doit pas y avoir de chômeurs dans l'Église. Même si ça existe dans le monde, c'est vrai. Il y a la NPE qui existe pour les chômeurs. Ils s'inscrivent en attendant qu'on les appelle pour avoir du travail. Mais vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de chômage. Non, il n'y a pas de chômage dans l'œuvre de Dieu. Et on a cette histoire justement dans l'Évangile où Jésus va donner cette parabole d'ouvriers. Jésus va se diriger sur une place où il va chercher des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Et vers la 3e heure, il nous a dit qu'il va trouver sur la place des ouvriers qui ne faisaient rien, qui étaient là oisifs, peut-être attendant qu'on les loue. Et comme dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de chômage, il y a toujours du travail, eh bien, Jésus va les louer pour travailler dans sa vigne. Jésus va leur dire, venez travailler dans ma vigne. Vers la 6e heure, Jésus, puisqu'il y avait un manque d'ouvriers, le champ est grand, il y a du travail. Jésus va aller de nouveau sur la place vers la 6e heure et il va retrouver des hommes qui étaient là encore oisifs. Et il va leur poser la question en leur disant, mais pourquoi restez-vous là toute la journée sans rien faire? Ils vont répondre, mais c'est que personne ne nous a loués. Et puisque dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de chômage, eh bien Jésus va leur dire, eh bien venez. Jésus va les louer pour travailler dans sa vigne. Frères et sœurs, dans Colossiens chapitre 4, verset 24, la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, servez le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur, il est important, je dirais même indispensable pour votre vie, afin de ne pas rester oisif, de trouver quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Servez le Seigneur. Et peu importe, frères et sœurs, ce que vous faites, ce qui est important, c'est de le faire de tout votre cœur. Et ce que vous faites, vous ne le faites pas pour vous-même,
mais vous le faites pour la gloire du Seigneur. Et en temps voulu, vous serez récompensés par le Maître. Dans Ecclésiaste, au chapitre 9, verset 10, il nous a dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » C'est-à-dire que dès l'instant où nous avons la vie, nous devrions servir Dieu. Dieu désire que nous lui donnions nos forces vives. Et je m'adresse aux jeunes, je m'adresse aux ados, aux préados, qui ont là en eux leur force vive. Dieu a besoin de vous. Dieu ne voudrait pas que vous lui dites que « Seigneur, je vais te servir demain » ou « Seigneur, j'attends que je sois sur ma canne ou sur mon déambulateur pour te servir ». Je ne dis pas qu'on ne peut pas servir Dieu à n'importe quel âge. Je pense que les aînés aussi peuvent servir le Seigneur. Mais Dieu désire se servir des forces vives de la jeunesse. Peut-être le Seigneur a-t-il placé un projet dans ton cœur. Peut-être le Seigneur a-t-il placé une œuvre dans ton cœur afin que tu l'accomplisses ou que plus ou moins qu'il l'accomplisse au travers de ta vie et que tu remets à demain ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui. Mon ami, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce matin de la part du Seigneur, c'est aujourd'hui le temps de Dieu. C'est aujourd'hui qu'il faut te mettre au service du Seigneur. C'est aujourd'hui qu'il faut que tu te lèves pour servir le Seigneur. Je ne parle pas d'être dans l'activisme, de faire plein de choses. Mais je parle d'être occupé, de faire au moins une chose. Celui qui, dans l'Église, est sans occupation, oisif, va se fatiguer à la longue. Et qu'est-ce qui va se produire? Il va finir par quitter l'Église ou même s'occuper à critiquer. Et je me rends compte que bien souvent, ceux qui critiquent, ce sont ceux qui sont oisifs, qui n'ont pas d'occupation. Puisqu'ils n'ont pas d'occupation, il faut bien qu'ils s'occupent. Eh bien, ils vont s'occuper de la mauvaise manière. Sur le plan spirituel, l'enfant de Dieu doit avoir une occupation dans l'Église, faire quelque chose dans l'Église. La troisième phase d'une vie chrétienne modèle, c'est la fermeté dans l'espérance du retour de Jésus. Et bien aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je pense l'avoir déjà dit. Il y a plus d'une vingtaine d'années, dans la petite église, là où j'ai pris naissance, le Seigneur m'a parlé. J'ai entendu la voix du Seigneur d'une manière audible, et c'est la seule fois où j'ai entendu la voix du Seigneur, comme je suis en train de vous parler. Le Seigneur m'a dit, va, dis à mon peuple que je reviens bientôt. Il y a plus de 20 ans. Et cette voix retentit de mon cœur comme si c'était aujourd'hui. Le Seigneur rappelle à son peuple, il faut qu'il soit vigilant. Le retour du Seigneur sera imminent. Et peut-être certains d'entre nous ce matin seront surpris par ce retour. La fermeté de cette espérance, et l'apôtre Paul en parlait aux Thessaloniciens. Dans Éphésiens au chapitre 4, verset 4, la Bible nous parle d'une seule espérance,
disant que le chrétien, lui, a été appelé à une seule espérance. Et cette espérance, c'est celle qu'a produit en vous, en moi, la foi en Jésus-Christ. Parce que vous avez cru à la parole de Dieu, parce que vous avez accepté le Christ dans vos cœurs comme sauveur et Seigneur personnel, eh bien, il a placé dans vos cœurs une seule espérance. Il n'y en a pas deux. Comme vous voyez dans le monde des gens qui espèrent dans une religion. Oh, vous savez, si je fais du bien toute ma vie, si je fais le bien autour de moi, ou si je suis fidèlement ma religion, je serai peut-être sauvé. Ça, c'est une fausse espérance. La Bible déclare qu'il y a une seule espérance, produite par une seule foi, et la foi en Jésus-Christ, en l'œuvre de Jésus-Christ. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, si tu ne crois pas, si tu n'acceptes pas ce qu'il est, si tu n'acceptes pas ce qu'il a fait pour toi, eh bien, ton espérance ne te sert à rien. Car tu ne peux pas être sauvé en dehors de la foi en Jésus-Christ. L'espérance du retour de Jésus-Christ, quand l'apôtre parle de cette espérance, il fait bien allusion à leur attente, le fait qu'ils attendaient, même au milieu de la persécution, le retour du Seigneur. Quand l'apôtre Paul parle du retour de Jésus, il en parle comme si Jésus allait revenir à n'importe quel moment. Donc, il vivait comme si Jésus allait revenir de son vivant. Et les Thessaloniciens, eux, restaient fermes dans cette espérance. Parce qu'il leur dit qu'ils attendaient fermement que leur Seigneur revienne des cieux. Mais bien-aimés, Jésus revient bientôt. Et je pense que nous sommes plus proches aujourd'hui de son retour. Les événements de la vie de tous les jours, ce que nous entendons, ce que nous voyons, nous disent, mes bien-aimés, que Jésus revient bientôt. Dans 2 Pierre au chapitre 3, verset 9, il nous a dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous comprenez bien que lorsque l'apôtre Paul parle, Pierre parle, il s'adresse aux chrétiens. Et il dit bien aux chrétiens que Dieu, le retour du Seigneur, Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il a faite à ses enfants. Et si le Seigneur tarde, il tarde tout simplement parce qu'il ne veut pas qu'aucun de ses enfants périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc il est bien question que certains vivaient comme si le Seigneur n'allait pas revenir de leur vivant. Donc ils avaient le temps, peut-être, de se préparer. D'autres vivaient comme si ce n'était pas un problème. On peut vivre dans le péché. Ils vivaient comme n'ayant pas besoin de repentance. Mais là, l'apôtre Pierre est en train de dire, si le Seigneur tarde, c'est qu'il veut que ceux qui vivent dans le péché se repentent. Parce que le moment où Dieu va faire sonner la trompette, eh bien, est-ce que, mon frère, ma sœur, tu entendras le son du ralliement? C'est un avertissement que le Seigneur nous donne, que Pierre a donné aux chrétiens de l'époque et que nous avons ce matin dans la parole de Dieu. Dieu use de patience envers nous ce matin, peut-être envers toi ce matin, pour que tu changes de mentalité en te disant que Jésus va revenir, je ne sais pas dans combien de temps, dans combien d'années. Dieu use de patience avec toi pour que toi qui vis peut-être dans le péché ou
dans des choses cachées. Tu te dis que j'aurai peut-être le temps de me repentir. Dieu use de patience. Mais on pourrait se demander, la patience de Dieu durera combien de temps à ton égard, mon frère, ma sœur? Combien de temps le Seigneur manifestera sa patience à votre égard? Les Thessaloniciens étaient fermes dans cette attente, le retour du Seigneur. Ni la persécution, ni les épreuves, ni les soucis de la vie ne pouvaient venir les ravir, cette précieuse espérance, promesse que le Seigneur leur avait donnée par la bouche de l'apôtre Paul. Dans Actes, au chapitre 1er, verset 10, alors que le Seigneur va monter au ciel, les disciples étaient là en train de scruter, de regarder le ciel. Et deux hommes vêtus de blanc vont se présenter aux disciples et vont leur dire, mais pourquoi avez-vous les yeux fixés vers le ciel? Ce Jésus qui est parti du milieu de vous, allant au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Bien sûr, il est question de son retour visible. Donc, les anges vont certifier que Jésus va revenir d'une manière visible sur cette terre. Mais qu'en est-il de son retour dans les airs quand il viendra chercher son Église? C'est une vérité et c'est une réalité. De la même manière que Jésus va revenir d'une manière visible sur cette terre, instaurer le royaume de Dieu, les 1000 ans de paix, il reviendra aussi dans les airs pour prendre son Église, afin que là où il est, nous y soyons, nous aussi. Jésus va bientôt revenir. Dans Apocalypse au chapitre 22, verset 7, il nous a dit « Et voici, je viens bientôt ». C'est Jésus qui le dit à l'apôtre Paul, à l'apôtre Jean. « Et voici, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. » Au verset 17, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. » Il n'y a pas que l'épouse, il n'y a pas que l'Église qui aspire au retour du Seigneur. Il nous a dit que l'Esprit lui-même crie, viens, comme l'épouse crie en demandant à l'époux de venir. Nous vivons, frères et sœurs, des temps tellement critiques, des temps tellement durs. Et dans mon cœur, ma prière, c'est que Seigneur, si tu pouvais revenir aujourd'hui même, ça m'arrangerait. J'aspire dans mon cœur au retour du Seigneur. Et je ne sais pas si cela est, si c'est la même chose dans le cœur de tous les chrétiens. Mais ceux qui sont conscients dans les temps dans lesquels ils vivent doivent aspirer au retour du Seigneur. Frères et sœurs, Jésus va revenir. Ça, c'est une réalité. Mais seulement, serez-vous prêts? Serez-vous prêts? Entendrez-vous le son de la trompette de Dieu quand il la fera sonner? Serez-vous présents dans les airs ce jour-là avec le Seigneur? Pensez à cette parabole ou cette histoire que Jésus donne concernant ces 10 vierges. 5 sages, 5 folles. Les sages avaient de l'huile. Les folles n'en avaient pas. Il leur en manquait. Et quand toutes s'assoupirent, s'endormirent, elles entendirent toute la voix de l'époux. Venez, entrez. Eh bien, il n'y a que 5 qui entrèrent dans la présence du Seigneur. Celles qui étaient prêtes, parce que leur lampe était remplie d'huile, alors que celles qui n'étaient pas prêtes vont se retrouver à l'extérieur et ne vont
jamais entrer dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Eh bien, parce que la lampe s'éteignait. Il n'y avait plus d'huile. Ce matin, je vous pose la question. Avez-vous toujours de l'huile dans votre lampe? Avez-vous toujours de l'huile dans votre lampe? Est-ce que vous avez fait le plein d'huile? Vous savez, à un moment donné, il sera trop tard. Ce ne sera plus le moment de demander au frère ou de demander à la sœur, donne-moi un peu d'huile, parce que ma lampe est en train de s'éteindre. Avant que le Seigneur fasse entendre le son de la trompette, vérifions nos lampes. Vérifions si nous avons fait le plein. Pour conclure, je dirais que l'église de Thessalonique était devenue un modèle pour toute la région parce qu'il y avait au milieu d'elle de vrais convertis. Premièrement. Deuxièmement, il y avait au milieu d'elle des gens qui ne vivaient pas dans l'oisiveté, mais qui servaient le Seigneur après leur conversion. Et troisièmement, des gens qui tenaient ferme dans l'espérance, même au milieu de la persécution. Et ils attendaient le retour du Seigneur. Pour moi, ce sont les trois étapes d'une vie chrétienne modèle. Alors, est-ce que moi, par rapport à ces trois étapes, est-ce que mon frère, est-ce que ma sœur peuvent dire que je suis un modèle en ce qui concerne ma vie? Est-ce que les autres peuvent prendre modèle sur moi? Est-ce que les autres peuvent vous considérer comme des modèles et prendre exemple sur vous? Prions. Seigneur, c'est vrai, nous vivons des temps difficiles. Et de plus en plus, tu nous parles au travers des événements de la vie. Tu nous dis, Seigneur, que tu reviens bientôt et que nous devrions nous préparer afin de ne pas être surpris, Seigneur, le jour de ton retour. Parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le moment où le Père va te demander de venir pour récupérer ton Église. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu nous aides, tout un chacun, à nous préparer pour, Seigneur, ce glorieux retour. Parce que ce que nous voulons, notre Dieu, c'est être dans ta présence. Ne pas être surpris, parce que nous ne sommes pas des enfants de la nuit, mais des enfants de la lumière. Et je prie, Seigneur, ce matin, que pour tous ceux et toutes celles qui sont présents dans ce lieu, qu'aucun de nous ne puisse, Seigneur, être surpris par le jour où tu auras décidé, où le Père aura décidé de te faire revenir pour enlever ton Église. Que nous ne soyons pas des vierges folles, mais des vierges sages, dont les lampes seront prêtes, remplies d'huile. Père, je te bénis et je prie, Seigneur, que ta parole trouve écho dans chaque cœur ce matin, pour la gloire de ton nom, dans le nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.